proclamer les bontés de notre Seigneur. C'est un dimanche de Pentecôte et nous allons célébrer la venue de notre Saint-Esprit au milieu de nous. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance et manifeste ta présence.
Tu es puissant en ce lieu. Il y a quelqu'un qui ressent cette puissance. Tu es puissant en ce moment. Oui, tu baptises en ce moment. Seigneur, localise tous ceux qui ne sont pas baptisés. Tu baptises en ce moment. See
sommes dans des temps où nous devons être capables de relever les défis qui se présentent devant nous. Et l'un des défis, c'est faire face à des situations, à des épreuves et à des événements ou circonstances difficiles qui veulent nous intimider. Nous avons en nous le pouvoir de vaincre les circonstances et décider nous-mêmes de la suite des événements. Et nous avons en nous la possibilité de transformer, n'est-ce pas, notre environnement et avoir la maîtrise de ce que j'appelle notre espace vital. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce pour elle. Il nous arrive quelquefois à nous retrouver dans une situation où nous pensons être devant une impasse, devant un défi que nous ne pouvons pas relever. Mais en fait, que se passe-t-il? C'est que le défi tente de vous intimider. Vous voyez le défi et puis quand votre raisonnement s'y mêle, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas surmonter cette situation, surmonter cette circonstance. Mais la Bible déclare que nous devons faire une déclaration. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Vous savez, tout commence par la déclaration. C'est ce qui amène la parole de Dieu à dire ce qui suit. Que le faible dise « je suis fort ». Il est pourtant faible, mais dise « je suis fort ». C'est le premier pas. Vous voulez la force, vous voulez vaincre, vous voulez conquérir. Que devez-vous faire? Commencez à déclarer des choses auxquelles vous croyez. Le Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, vous a investi de sa nature, vous a conféré son autorité, vous a conféré, n'est-ce pas, sa royauté, symbole d'autorité. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ce n'est pas un titre, ce n'est même pas, on va dire, une fonction. Il est question d'autorité. Moi, j'aime le principe de la déclaration. La montagne, c'est l'obstacle. La montagne, c'est le défi. La montagne, c'est l'épreuve. La montagne, on va dire, c'est l'impasse. Vous devez pouvoir identifier ce qui fait obstacle à la manifestation de votre destinée, à la réalisation de vos rêves. La Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, hâte-toi de là, jette-toi dans la mer. La Bible déclare, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qui lui arrive, vous devez regarder le problème dans les yeux et vous devez déclarer, dire à la montagne. Cette montagne a un nom. Ça peut être la maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être les épreuves, ça peut être les tempêtes de cette vie, ça peut être des pluies et des vents contraires à la manifestation de la gloire de Dieu sur votre vie ou de votre destinée. Mais vous avez le pouvoir de déclarer à la montagne. Si quelqu'un veut dire n'importe qui d'entre nous, cela n'est pas réservé aux apôtres, cela n'est pas réservé aux prophètes, cela n'est pas réservé aux évangélistes, aux pasteurs, aux docteurs, non, ni aux bishops ou aux tribishops. La Bible déclare, si quelqu'un, si tu crois en Jésus-Christ, tu as fait de Jésus ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu crois en lui et que tu marches conformément aux principes qui sont dans ta parole, si quelqu'un, quiconque, dit à cette montagne qu'il a identifié, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et quel est le processus? Si tu crois que ce que tu dis arrive, parce que tu as de mélanger à de la foi ta déclaration, la prière a été inventée et même la déclaration pour être exaucée. Jésus a été élevé, il est assis à la droite de Dieu le Père et à la droite de Dieu le Père, à la position de toute autorité. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il est à la droite de Dieu le Père. Il est au siège même de l'autorité absolue. Ce pouvoir lui a été conféré par son Père parce qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix. La Bible déclare que Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais dans le siècle à venir. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le ferai. Il semble donc que tout ce que nous commandons ou exigeons au nom de Jésus, Jésus prend la responsabilité de le faire en notre faveur. Quelle bonne nouvelle! Il nous faut commander face à des montagnes qui s'élèvent contre nous, face à des défis qui nous sont insurmontables.
dans les temps comme les nôtres, où la psychose a pour but de nous faire chuter. L'heure est venue de se lever, de faire des déclarations, de commander, d'exiger au nom de Jésus. Que se passe-t-il? Si vous intercédez, vous êtes dans le droit de demander à Dieu le Père au nom de Jésus. Comment Jésus a signé le chèque de ta destinée en criant sur la croix, tout est accompli. Ces promesses sont en droit de se réaliser pour toi. Alors lorsqu'il s'agit d'intercéder, d'implorer, de prier, de supplier, tu le fais à Dieu au nom de Jésus et Dieu le Père est tenu de le faire. Ayez recours à la prière. Mais la prière ne suffit pas. Il faut commander. Permettez-moi de vous dire, après cette pandémie, la vie continuera toujours. Ta destinée est plus grande que les événements par lesquels nous passons. Tu dois te focaliser sur les choses que Dieu a attachées à ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. C'est le même Dieu qui déclare dans sa parole, je t'ordonne que tu sois puissant. Tu n'as pas le droit d'être faible. Tu n'as pas le droit de céder. Tu n'as pas le droit de tomber. Tu n'as pas le droit de chuter. Tu n'as pas le droit d'être rétrograde. Lève-toi et au nom de Jésus, parle. Si ta vie, elle est établie sur les fondations du rocher des siècles qu'est Jésus, alors tu arriveras au port désiré. Et la révérende scolastique et moi-même, nous vous souhaitons à tous, et nous y associons nos nombreux enfants, une joyeuse fête de Pentecôte. Cette fête extraordinaire où le Saint-Esprit est descendu, comme l'avait prédit notre Seigneur Jésus-Christ, et où nous n'aurions jamais pu être les mêmes par la puissance et la manifestation du Saint-Esprit sur chacune de nos vies. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez acclamer les chantres, les musiciens, les techniciens pour tout le travail qu'ils ont opéré. Ces moments intenses de louange, d'adoration. J'ai été profondément touché, bercé, on va même dire envolé dans la présence de Dieu. Et à cause d'eux et à cause du Seigneur, je voudrais que nous revenions sur ce chant. Le Saint-Esprit est là, nous l'avons chanté tout à l'heure, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont des chants de victoire, je crois le numéro 357 dans le supplément. Nous reviendrons sur le refrain et la 4e strophe. Je pense que dans la 4e strophe, il y a même un message. Ensemble, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit est là, oui, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Alléluia. Un plein salut est sur le monde entier. Le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là. Ensemble, la 4e strophe. Que tous les rachetés chantent la liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, voyez trembler l'enfer. Car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Ensemble, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Jesus. Dieu donne, Dieu donne. Thank you, Jesus. Le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit
Thank you, Jesus. Saint-Esprit, nous voulons te bénir et te remercier. Tu es la troisième personne de la triunité. Tu es Dieu fait Saint-Esprit. Et nous voulons te remercier d'avoir accepté de venir vers nous comme auxiliaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a promis que nous n'allons pas être orphelins et qu'il était pour nous avantageux qu'il s'en aille. Nous voulons te dire merci parce que tu es le meilleur maestro, le meilleur conseiller, le meilleur guide. Et nous voulons aujourd'hui te donner la place qui te revient. Nous avons assez d'humilité pour te demander pardon pour toutes les fois, ô Saint-Esprit, où nous n'avons pas été à ton écoute, où nous ne nous sommes pas laissés guider par toi. Aujourd'hui, alors que nous célébrons la Pentecôte, nous ne voulons pas que ce soit une fête religieuse, mais nous voulons tout simplement que ce soit un rappel à l'ordre d'une communion que nous devons établir avec toi. Saint-Esprit, nous prenons l'engagement de te donner la place qui te revient dans nos vies, afin qu'il nous soit donné non seulement d'être conduits par toi, mais de nous assurer que jusqu'à la consommation des siècles, si Jésus tarde à venir, que nous puissions pleinement marcher dans les voies du Seigneur pour accomplir nos destinées respectives pour la seule et unique gloire du nom de Jésus. Alors que nous célébrons le jour où tu t'es répandu sur la terre, nous te demandons à nouveau de prendre ta place dans nos vies, mais également de te manifester dans nos nations, alors que le monde est en proie, Saint-Esprit, à une pandémie sanitaire. Manifeste-toi comme au temps des actes des apôtres, où tu as manifesté la puissance de Dieu. Saint-Esprit, nous croyons de la même manière que l'Éternel ne change pas, de la même manière que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es encore d'actualité et tu es capable de te manifester. Reçois donc, en ce qui nous concerne, l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. Telle est notre prière au nom de Jésus. Amen. Je voudrais penser, avant d'introduire ce message, à mon Alléluia, mon Alléluia, mon Alléluia. Je voudrais ce son, s'il vous plaît. Ensemble, levons nos mains vers le ciel. Appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Tu es mérites, tu le 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 mérites. Toute la louange t'appartient. Mon Alléluia t'appartient. Mon Alléluia tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites, tu le mérites,
Thank you, Jesus. Le Saint-Esprit mérite que nous lui redonnons la place qui lui revient. Et en ce merveilleux jour où nous célébrons un culte spécial Pentecôte, je voudrais encore humblement vous souhaiter à tous une merveilleuse fête de Pentecôte. Je voudrais me soumettre à un protocole qui veut que je rappelle à chacun d'entre vous, particulièrement nos fidèles, que vous pouvez faire de l'évangélisation en permettant que des centaines de milliers de personnes entendent le message de l'évangile. Il est donc de votre responsabilité, lorsque les liens vous sont envoyés, de le publier au maximum. Ne soyez pas passifs et surtout, ne soyez pas des gens qui gardent ces secrets que pour vous. Jésus a dit que celui qui aura honte de moi, lui aussi, il lui arrivera un temps, le jour du jugement, où il aura honte de nous. Il est donc de notre responsabilité, et j'insiste là-dessus, lorsqu'on envoie des liens, que vous puissiez les dupliquer au maximum pour permettre à des hommes et des femmes de notre génération d'être en contact avec la parole de Dieu. La fête de la Pentecôte n'est pas une fête enfermée dans une bouteille qui ne concerne que les croyants, mais je pense que ce matin, là où je suis, au son de ma voix et par l'autorité du nom de Jésus, beaucoup d'entre vous, là où vous êtes, le Saint-Esprit viendra vous toucher. Il n'est pas limité par le temps, par l'espace. Il est Dieu, Dieu le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité. Il est capable de venir bouleverser votre vie, changer le cours de votre existence et vous bénir. Il peut faire avec vous la différence si vous osez croire au message qui va être donné ce matin et qui a été intitulé « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, dit le Seigneur ». Le texte de base se trouve dans Zacharie chapitre 4. Il me serait, n'est-ce pas, loisible de parler du verset 6, mais il m'a paru important de commencer à partir du verset 1 pour vous donner une idée du contexte du texte que nous allons lire ensemble. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, « Que vois-tu » Je répondis, je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits. Retenez, un chandelier, 7 lampes, 7 conduits pour les lampes et qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui 2 oliviers, l'un à la droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui parlait avec moi, « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» L'ange qui parlait avec moi me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses ?» Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations, grâce pour elle. Que la parole de Dieu soit bénie. Seigneur, permets que ma langue soit aussi habile que la plume dans la main d'un écrivain, afin que nous puissions édifier ton peuple. En ce jour, nous célébrons le Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'aurai besoin de ton inspiration et de ton aide, afin que là où des hommes et des femmes nous entendent, peu importe le pays, peu importe le lieu, ils soient touchés, bénis et transformés par l'action de ta puissance. Telle est ma prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais introduire en vous disant que chaque année, nous commémorons la fête de Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la Pâque. J'aimerais rappeler que cette fête tire son origine, on va dire, de festivités juives, et n'est-ce pas, donc la festivité juive qui était, on va dire, la fête des prémices ou la fête de la moisson, où tous les judaïsants du monde entier, j'ai remarqué dans le texte qui va suivre, pas moins de 17 nations, n'est-ce pas, sont ici répertoriés dans le texte, allaient à Jérusalem, lieu où il y avait un seul temple. L'unique temple du judaïsme était édifié pour apporter à Yahvé donc à l'Éternel les offrandes, les dîmes annuelles qu'ils avaient préparées et le fruit de leur travail. Imaginez-vous un seul temple pour les Juifs, un seul temple pour les judaïstes et tout le monde entier, le monde judaïsant. Il y a dans le premier texte que nous allons lire, pas moins de 17 nations qui allaient dans cet endroit, n'est-ce pas? Ils y sont allés pour rendre à Dieu un culte en lui offrant leurs prémices, leurs dîmes annuelles. Donc c'était la fête de la moisson, la fête des prémices. Et je le dis encore, qui se fête même encore aujourd'hui en Israël, 50 jours après la Pâque. Et donc, par tradition, par habitude, par, on va dire,
on va dire quoi, l'égalité, par intégrité. Relisons quand même le texte fondamental de la venue du Saint-Esprit sur la terre, acte 2, versets 1 à 18. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Toute la cour vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. La Bible déclare des langues semblables à la langue de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Ils se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent, la Bible dit, à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem, nous dit la Bible, des Juifs pieux, la Bible dit de toutes les nations qui sont sous le ciel. Vous imaginez de toutes les nations qui sont sous le ciel. La Bible dit, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mendes, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Il faut dire que c'était des merveilles de Dieu. Imaginez-vous un seul instant la cohue. Plus de 17 nations du monde d'alors, judaïsant, quittant leur nation avec des chameaux, avec des cheptels, avec des troupeaux, des veaux, des bœufs, des béliers, des moutons, des brebis, des canards, des poulets. Ils avaient chargé leur monture, dromadaires comme chevaux. Vous imaginez la cohue des commerçants qui venaient parce que les sacrifices se faisaient avec les animaux. Il y avait tellement de bruit, tellement de cohue, mais il y a un bruit qui s'est fait entendre. Un bruit qu'ils n'avaient jamais entendu. Ce bruit-là les a détournés, n'est-ce pas, de ce qu'ils étaient en train de faire. Et tous ont couru vers ce lieu, la chambre haute, où ce bruit, venant de l'Esprit, s'était fait entendre. Et là, la Bible déclare qu'ils ont été stupéfaits d'entendre les apôtres, tous galiléens, parler en leur langue. Plus de 17 langues maternelles ont été entendues ce jour-là par la manifestation de la puissance de l'Esprit de Dieu. Chose extraordinaire, ils ont simplement dit des merveilles de Dieu. Et permettez-moi de vous dire, c'était véritablement des merveilles de Dieu. La Bible déclare, ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, comme d'habitude, et disaient, ils sont pleins de vin doux, ils sont bourrés. Et c'était la fête, donc vous comprenez, si c'est la fête de Pentecôte, il y avait des réjouissances. Peut-être la veille, ils ont pensé qu'ils avaient bu et qu'ils étaient encore ivres. Ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes discours. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il n'était que 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des sons. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes. Retenez cela. Sur mes serviteurs et mes servantes. Dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est fidèle. Il est le roi des rois. Il est la vérité même. Le Saint-Esprit a été répandu. La promesse faite au prophète Joël s'est réalisée. Les paroles dites par notre Seigneur Jésus se sont réalisées. Nous pouvons le glorifier. Je voudrais dire ce matin, alors que nous parlons que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, ou du moins, comme le dit le texte, ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur, que la parole de Dieu, telle qu'on peut la prêcher aujourd'hui, qui, en mon sens, n'est qu'une goutte dans l'océan infini de la révélation de la parole de Dieu qui est claire et qui donne de la puissance aux saints, n'a de sens que si elle est expliquée et interprétée pour répondre à nos exigences du moment et démontrer son actualité, c'est-à-dire son utilité aujourd'hui, son utilité maintenant, dans la ligne du temps présent où tout se passe.
Face à la crise, par exemple, sanitaire qui affecte notre existence, secoue les nations, désorganise nos États, suscite la peur face à un avenir incertain, tente à changer nos habitudes de vie et nos comportements, permettent également à des personnes sans foi ni loi de faire dans la manipulation, la désinformation, toutes choses qui participent à ce que j'ai l'habitude d'appeler l'envoûtement collectif et entretient la psychose. Je me suis mis donc à réfléchir et à m'attendre à Dieu en me posant la question suivante. Quel est le message de Pentecôte qui convient à une telle circonstance? Pour ne pas faire de la religion, quel est le message? Nous célébrons Pentecôte. Quel est le message? Quel est le message de Pentecôte qui convient à une telle circonstance et qui pourra nous servir de repère pour avancer dans la nuit de ce monde et continuer à briller comme des flambeaux dans ce monde pervers et corrompu? Avant d'y répondre, bien sûr, à travers donc le message qui m'a été inspiré par Dieu et que j'ai intitulé « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. » Donc ce message qui m'a été inspiré par Dieu, le Saint-Esprit, je lui rends tout l'honneur. Permettez-moi de faire à nouveau référence à deux exigences qui s'imposent à nous et que nous trouvons dans la parole de Dieu. La première exigence, je pense, elle se trouve dans la Bible, dans le psaume 119, 105, que vous connaissez. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. J'aimerais faire référence à la parole en disant à chacun d'entre vous que c'est ce qui peut nous aider, revenir à la parole. Le deuxième texte, c'est une deuxième exigence, c'est dans Philippiens, cette lettre du grand apôtre, rabbin apôtre Paul de Philippiens 2, chapitre 14 à 7. Faites toutes choses, écoutez ça, sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Et pourtant, nous sommes dans des temps où on veut murmurer, on veut se plaindre. Il dit, mais faites tout ça sans murmure et hésitation. Comme pour nous dire, il n'y a aucune justification pour arrêter son rêve, pour arrêter de s'accomplir, pour arrêter de se réaliser. Vous ne pourrez pas devant Dieu dire, c'était à cause du coronavirus Covid-19. C'est ce que ça veut dire. Je vous ai dit un message d'actualité, n'est-ce pas? Je sais que certains sourient, mais c'est la vérité. Je vous parle de la part du Seigneur et le Saint-Esprit m'a inspiré ces paroles. Alors faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Mais la Bible ajoute, et pourtant, au milieu d'une génération perverse et corrompue, il sait que cette génération est perverse et corrompue. Il sait qu'il y a la manipulation, il sait qu'il y a la désinformation, il sait qu'il y a le mensonge, il sait que derrière, il y a des buts inavoués. Que des gens poursuivent les tenants de la mondialisation, les tenants du nouvel ordre mondial, qui sont des sataniques, je le dis publiquement, au nom de Jésus. Dieu sait, il dit, mais nous devons, vous et moi, être irrépréhensibles. C'est-à-dire, on ne doit pas nous reprendre, on ne doit pas nous reprocher de ne pas avoir fait ce qui méritait d'être fait. Et il le dit ici, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels, oh my God, parmi lesquels la Bible dit, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Si tu dois briller dans le flambeau, comme un flambeau dans un monde corrompu, ténébreux, c'est ta responsabilité d'accepter cela. C'est ce que la Bible dit, portant, alléluia, la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Écoutez, notre thématique s'intitule « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Celui qui parle, c'est Yahvé. C'est He Yod Vav He. C'est l'anagramme du nom qu'on ne peut pas prononcer parce que son nom est Hachem, le maître du monde. Son nom est l'Éternel, celui qui existe par lui-même, qui peut faire toutes choses à partir du néant et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Le nom de Dieu, au-dessus des réalités humaines, au-dessus de la nature, le nom de Dieu dans son essence. C'est lui qui parle et qui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Écoutez, permettez-moi de vous dire que dans le contexte, Zacharie, c'est un jeune prophète, il est sacrificateur et prophète, et il exerce son ministère dans un temps exceptionnel parce qu'il est contemporain d'Agé. Et je voudrais vous dire que
il revient de l'exil avec 50 000 autres juifs. Ils ont été exilés pendant 70 ans à Babylone. Le temple a été détruit. Et parce que le temple a été détruit, Dieu s'adresse à Zacharie. Dieu parle à Zacharie. Il s'adresse à lui. Je voudrais vous préciser, pour ceux qui lisent la Bible, qu'il s'adresse à lui, écoutez-moi, dans 8 prophéties ou 8 visitations qui commencent au chapitre 1 et qui s'arrêtent au chapitre 8. Et Zacharie 4:6, dont je vous parle, n'est que la 4e vision qu'il reçoit en voyant un ange qui vient lui parler. Donc ce message, bien que s'adressant à Zacharie, qui était prophète et sacrificateur, vous devez réaliser que c'est important, j'insiste là-dessus, que Dieu s'adressait à un sacrificateur, mais vous devez comprendre que ce message est d'actualité. Tout ce qui est dans la Bible est pour nous. Vous avez déjà lu ce texte qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je crois que c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. C'est quoi la puissance? Lorsqu'il dit ce n'est ni par la puissance. L'hébreu biblique parle du mot Rahil. Rahil, ici, fait ressortir la notion de la puissance militaire et du pouvoir politique. C'est comme ça qu'on traduit ce mot. Ce n'est ni par la puissance. Donc, écoutez, Dieu voulait faire référence en s'adressant à notre ami Zacharie que ce n'est pas par la puissance militaire ni par la puissance politique. Le deuxième mot, ni par la force, de l'hébreu biblique, kwash, qui cette fois fait ressortir l'idée d'une force, on va dire la force ou l'ingéniosité humaine, des moyens de pression orchestrés par les hommes. La force politique comme la force militaire, comme l'ingéniosité humaine et les moyens de pression orchestrés par les hommes, ces deux choses-là, traduits ici par puissance et force, ne peuvent pas accomplir les plans de Dieu, ne peuvent pas accomplir les desseins éternels de Dieu, ne peuvent pas matérialiser les promesses que Dieu a pour nous, ni accomplir ses projets de paix et non de malheur qu'il a attachés à chacune de nos vies. Aujourd'hui, en m'adressant à l'Église et ses leaders et ministres du culte, au milieu des fidèles disciples du Christ, il y a, permettez-moi de vous le dire, une tentation qui nous guette, ou tout simplement qui affaiblit, l'autorité de l'Église, l'autorité du croyant, et qui affaiblit l'impact de l'Évangile et de la puissance du Saint-Esprit au sein de notre génération. Je voudrais vous dire que les moyens de communication ultra perfectionnés et les multiples possibilités qu'ils nous offrent, et dont nous devons user pour proclamer et propager, je veux dire, la bonne nouvelle du royaume, ne peuvent pas remplacer la personne du Saint-Esprit. Je voudrais insister là-dessus. Alors, 3 faits, je veux le dire ici, que je veux mettre en lumière, exposent l'Église, ses leaders, ses ministres, ses nombreux fidèles disciples de Christ à la séduction. Mais en bon pédagogue, je reviens sur le contexte. Le défi majeur du prophète et sacrificateur Zacharie, c'est de rebâtir le temple. Regardez, ils reviennent de 70 ans d'exil. Vous vous souvenez de la prière de Daniel dans le livre de Daniel, chapitre 9. Il cherchait à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et Dieu lui révèle, par le livre de Jérémie, chapitre 25, qu'ils allaient rester en captivité 70 ans. Pendant 70 ans, écoutez, la ville de Jérusalem a été abandonnée. Le temple avait été détruit par Nebuchadnezzar. Mais vous savez que la nature a horreur du vide. Et alors que le peuple d'Israël était en captivité et que Nebuchadnezzar s'était arrangé à enlever l'élite de la nation, tous ceux qui étaient forts, tous ceux qui étaient de famille royale, les intellectuels, les gens qui pouvaient penser, on a laissé que les infirmes, les malades, les rebuts de la nation. Que s'est-il passé pendant ce temps? Des peuplades étrangères ont occupé l'espace. Je voudrais que vous rentriez dans le contexte de ce qui arrive à Zacharie lorsque l'ange vient lui parler. Des peuplades sont venues. Pouvez-vous imaginer que rien qu'à cause de cette déportation, le conflit israélo-palestinien continue aujourd'hui en 2020?
Parce que la nature a horreur du vide. Il faudrait que nous l'ayons à l'esprit pendant que je vous parle de la part du Seigneur. Donc la tâche n'était pas facile. D'après vous, je vous pose la question. Vous revenez de 70 ans d'exil. Qu'est-ce qui explique que quand ils reviennent, Zacharie, Agé, Zorobabel et d'autres, 50 000 personnes, ils rentrent dans la nation, le pays est occupé par des gens donc, qui ne sont même pas les propriétaires. Le temple est dévasté. Première idée, il faut rebâtir le temple. Pourquoi rebâtir le temple? Parce que le temple était symbole de l'unité. C'était là où tout le peuple se retrouvait. La preuve, on a lu ensemble, Actes des Apôtres, chapitre 2. Vous avez bien vu que peu importe le lieu où se retrouvaient les judaïsants, près de 17 nations du monde alors se sont retrouvées à Jérusalem. Comme pour nous enseigner, une nation ne peut pas se bâtir. Une nation ne peut pas se bâtir s'il n'y a pas d'unité. C'est la première leçon qu'on apprend. C'est pour ça qu'il fallait d'abord bâtir le temple. Comme aujourd'hui, j'ose, au nom de Jésus, par l'autorité apostolique qui m'est conférée, on ne peut pas bâtir la nation sans Dieu. Sans les valeurs que Dieu incarne, telles qu'elles sont écrites dans la parole de Dieu. Qui que vous soyez, vous ne réussirez pas sans Dieu. Les Juifs d'alors le savaient. Alors il fallait bâtir le temple. Il fallait élever le temple. C'était le symbole de l'unité. Dans la pensée, dans l'esprit, dans les motivations, dans la manière d'œuvrer. Mais ils se trouvent dans ce pays un peuple étranger, un peuple barbare. Pendant qu'ils étaient 70 ans, peut-être certains même avaient oublié le culte de Dieu. Alors ils arrivent, le pays est occupé, la nation est occupée. Permettez-moi de vous dire, et je parle particulièrement à ma nation, le Gabon. Cela doit nous faire prendre conscience de la nécessité pour un pays d'occuper ses terres. Je parle maintenant à ma nation gabonaise et je prophétise. Prophétiser, ce n'est pas blablabla, Dieu m'a dit non. C'est déclarer des choses pour faire prendre aux gens conscience de certaines réalités spirituelles. Je décrète, parce que je suis investi de l'autorité apostolique pour le faire, la nécessité d'occuper nos terres, c'est-à-dire notre espace territorial. Pays, c'est la racine du mot paysan, donc cela fait référence à l'espace territorial. C'est en cela que je crois encore au projet Graines. Ce n'est pas un problème politique. Peu importe d'où est venue l'idée, c'est un bon projet, le projet Graines. C'est un projet que nous devons louer, vulgariser, promouvoir. Nous devons encourager nos jeunes à s'investir au travail de la terre. Et je dis qu'au-delà de la production agricole, il s'agit de l'occupation de nos terres, de l'espace territorial, parce que les enjeux d'explosion démographique sont des défis réels aujourd'hui. J'aimerais vous dire ceci. Un grand pays comme le Nigeria, pas loin de nous, aura d'ici 2025 260 millions d'habitants. Il va leur manquer de l'espace et de l'eau. Et puisque la nature a horreur du vide, ils peuvent rentrer au nord, ils peuvent rentrer par la mer. Et si vous avez des doutes, demandez au Congo RDC de ce que veut dire ne pas occuper les espaces. Vous ne pouvez pas avoir un pays comme le Rwanda, petit pays en surface, mais avec une population qui a explosé. Ils étaient bien obligés de chercher de l'espace vital. Et ils l'ont trouvé dans un endroit où personne ne travaillait. Ils s'y sont installés. Et nous savons que ce qu'ils ont fait de leur pays, à partir du moment où ils ont pu occuper des terres, aucune institution internationale n'a jugé que c'était de l'injustice. Si nous ne coupons pas nos terres, je parle de la part de Dieu parce que j'ai prié pour ma nation. Si nous ne comprenons pas, jeunes Gabonais, allez au travail de la terre. On n'a pas besoin d'être un bureau climatisé où on te paye 100 000 francs par mois. Tu peux être millionnaire, milliardaire en faisant le travail de la terre. C'est le temps de faire l'agriculteur, c'est le temps de faire de l'élevage. Les églises doivent s'organiser. On ne va pas continuer, n'est-ce pas, à embrigader des gens à l'intérieur des temples comme s'ils étaient dans je ne sais pas quoi. Des enclos de moutons. Oui, c'est vrai qu'on les appelle les brebis du Seigneur. Mais si on fait référence aux brebis du Seigneur, c'est que quelque part, l'Église aussi a besoin de travailler la terre. Et au niveau de Béthanie, on doit réfléchir. Et j'y veillerai. Ne vous inquiétez pas, parce que j'ai appris beaucoup de ce confinement, mais que j'ajoute positif pour moi. Il n'a pas été négatif. La nature, mes bien-aimés, a horreur du vide. Le vide causé par l'exil des Hébreux à Babylone, où ils sont restés captifs 70 ans, a rendu leur retour difficile.
La construction du temple donc devait être le symbole de l'unité de la nation afin que la nation soit reconstruite et restaurée. Si vous avez du doute sur le principe de la nature qui a horreur du vide, écoutez, Dieu lui-même respecte ce principe. J'ai découvert ça dans Exode. Si vous lisez votre Bible dans Exode 23, je ne lis que les versets 29 à 30. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face. Et regardez ça, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Même dans un pays où il y a des méchants, Dieu même s'il décide de les anéantir, il ne va pas les anéantir en une seule fois parce qu'il dit, je n'ai pas envie que le pays devienne désert. Et les bêtes des champs, si c'est des démons, viennent habiter parce que l'espace est libre. La Bible ajoute ceci, je les chasserai peu à peu loin de ta face. La suite, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Il faut augmenter comment? En nombre. C'est ça, je suis pro-nataliste, un pays d'1,2 million d'habitants avec une grande superficie comme ça. Les femmes, les jeunes couples, faites les enfants. Ne venez pas nous dire les choses, bam, bon non, voilà, moi j'aurai un enfant, la vie est difficile et tout. Faites les enfants. Si on n'occupe pas nos terres, d'autres viendront les occuper à notre place. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si Dieu, le créateur de l'univers, respecte ce principe, si Dieu lui-même donne de l'importance à cela, il nous revient d'y prêter comment? Attention. Maintenant, écoutez, Zacharie, Zorobabel, Agé et les autres, vous savez, et les 50 000 juifs, donc quand ils viennent, ils décident, ils disent, bon, on a retrouvé le pays, on veut construire le temple, la situation est difficile. Écoutez-moi 2 minutes. Nous allons le faire par la force. Nous allons le faire par la puissance. On va utiliser la puissance politique. J'en ai déjà parlé ici. Chahil. Nous allons utiliser la puissance militaire. Chahil. Nous allons utiliser la force humaine, l'ingéniosité humaine. Kouak. Nous allons utiliser des moyens de pression humains. Moyens de pression humains. Écoutez. Dieu se révèle à Zacharie. Combien de fois j'ai dit? 8 fois. Pour dire non, 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 non. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Le Dieu qui a décidé que vous retourniez, le Dieu qui a mis fin à votre exil, ce n'est pas par la puissance politique ou militaire. Ce n'est même pas par la force et l'ingéniosité humaine. Moi, Dieu, c'est par mon esprit que je veux le faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette vérité biblique? Je vais exposer quelques faits. Je vais véritablement exposer quelques faits. Avant ça, j'aimerais vous dire que quelle est la première chose qu'il va voir? Le chandelier, verset 2. Chandelier surmonté d'un vase portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes. Au sommet du chandelier est une image de l'église. J'aimerais vous le dire. 7 fois 7, combien? 49. Une image de l'église qui est la lumière du monde. Regardez-moi bien. La première chose, c'est la prise de conscience de qui on est. Église, tu es la lumière du monde. Église, tu es appelé à œuvrer. C'est important pour inspirer ceux et celles de ta génération. N'avez-vous pas lu Matthieu 5, 14 à 16? Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met où? Sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On peut penser aussi à l'épître de Pierre, sa première épître, chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre bonne œuvre et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Je vais seulement aujourd'hui m'arrêter avec le premier fait et les 2 autres faits par la grâce de Dieu, nous essaierons de les terminer à la fin. Le premier fait, je l'exprime ainsi, d'où vient qu'aujourd'hui, même lorsque nous nous engageons à faire des revendications légitimes, pour plus de justice, d'équité, pour nos droits, nous usons des mêmes méthodes que ceux du monde. Nous faisons dans l'injure, les chrétiens, là je parle à l'église, c'est Pentecôte.
nous faisons dans l'injure, dans l'invective, dans la désinformation des faits. Devenons des relais de propagande mensongère, sans discernement, sans vérifier l'information. Les minutes du culte et les enfants de Dieu sont devenus des propagateurs de fausses nouvelles et qui font la promotion de fake news. Où est la place de la vie de l'esprit lorsque l'on sait qu'il est dit clairement dans Romains 8, vous l'avez déjà lu 14 à 16, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Face à toutes ces situations, mes amis, qu'est-ce que nous faisons? Écoutez-moi bien 2 minutes, s'il vous plaît. C'est Facebook qui nous renseigne. C'est WhatsApp qui nous donne la pensée. C'est Instagram qui nous donne la vision. C'est Telegram ou Messenger. Tout ce qu'on voit dans les médias, c'est ça. Et donc, on a des réactions épidermiques. C'est-à-dire que plus personne n'a le réflexe de s'arrêter, d'aller dans sa chambre du Saint-Esprit. Par rapport à ça, qu'est-ce qui est la vérité? Nous sommes devenus comme les gens du monde. J'ai appelé quelqu'un que je considère comme un serviteur de Dieu qui a publié sur Facebook quelque chose cette semaine. S'il voit ce message, il se reconnaîtra. J'étais avec la sœur d'un défunt qui vient de mourir, qu'on a retrouvé mort chez lui. Et il a fait une grande publication, que c'était un assassinat, on lui a égorgé le cou et tout ça. Il a parlé. Et moi, j'étais avec la sœur la sœur du défunt. Et la sœur du défunt, pendant que je lisais cela, était à côté de moi. Je lui ai dit, mais tu ne m'as pas dit qu'il a été égorgé. Elle me dit, il n'a jamais été égorgé. Je lui ai dit, mais comment il n'a pas été égorgé? Elle m'a dit, révérend, taisez-vous. Vous avez dû regarder les fake news. Et vous savez ce qu'elle a fait? Elle a appelé ceux qui étaient à l'hôpital le matin pour faire l'autopsie. J'ai eu honte quand j'ai entendu ce qu'on m'a dit. J'ai dû prendre mon téléphone à péter. Ce frère, que je considère comme un homme de Dieu, qui vient à l'étranger pour lui dire, frère, d'où tu tiens tes informations? Je dis, au-delà de tes convictions politiques, de tes engagements, peu importe. On est d'abord chrétien. Notre nom était soi-disant écrit dans le livre de vie. Et le problème de notre vie, c'est l'éternité. Comment peux-tu mentir? Je dis, je te passe la sœur du défunt. Et tu vas lui expliquer d'où vient ton information. Qui vous parle? Qui vous enseigne? Qu'est-ce qui peut amener les chrétiens de notre génération à ne plus avoir le réflexe d'entendre la voix du Saint-Esprit alors que nous sommes des pseudo-chrétiens, des menteurs, des malades pathologiques? C'est une pathologie. Nous sommes malades, des psychopathes. Parce que ce n'est plus le Saint-Esprit qui nous parle. On a des réactions épidermiques dans tout ce que nous lisons, dans tout ce que nous voyons. Nous réagissons, mais plus personne dans le milieu chrétien, qui soit homme de Dieu, donnez les titres, bishop, tribishop, apôtre, je ne sais pas, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, je ne sais pas quoi, chef de qui? Plus personne n'entend la voix du Saint-Esprit. Rentre dans sa chambre. Saint-Esprit, toi qui as dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Face à cette réalité, où est la vérité? Non, notre positionnement est fonction de notre alignement politique, est fonction de notre conviction, est fonction. Le Saint-Esprit, vous fêtez Pentecôte, vous êtes un menteur si le Saint-Esprit n'est pas là pour vous conduire. Vous êtes une menteuse si le Saint-Esprit n'est pas là pour vous conduire. Et quand maintenant l'épreuve arrive, nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement faibles parce qu'il n'y a aucune énergie spirituelle en nous pour résister contre ce que le diable veut faire contre nous. Oh, bien-aimés, permettez-moi de vous dire, je termine avec, c'est la Pentecôte. C'est pourtant la Pentecôte. Mais j'ai besoin de vous rappeler la réprimande de l'apôtre Paul en son temps, qui est encore d'actualité. Il dit, oh, je vais transformer chrétien du Gabon, chrétien d'Afrique, dépourvu de sens, qui vous a fasciné. Littéralement, en grec, c'est qui vous a envoûté. Il ajoute, vos yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce que par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la loi? Il dit, êtes-vous tellement dépourvu de sang? Je vais vous dire une grossièreté parce que c'est ça le terme littéral. Les Français aiment toujours arranger. Êtes-vous, c'est ce qu'il dit, tellement imbécile? C'est du grec, hein? Êtes-vous tellement imbécile, ou disons dans l'imbécilité, après avoir commencé par l'esprit,
Vous voulez maintenant finir par la chair. Et vous fêtez la Pentecôte. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit? Galates, chapitre 3, verset 1 à 3. Mon dernier texte. Parce qu'il y a encore 2 faits, mais que Dieu nous fasse la grâce de faire dimanche prochain. On va fêter bien Pentecôte aujourd'hui et l'autre semaine. C'est aussi célébrer la Pentecôte que de rappeler ceci à chaque enfant de Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair, la Bible déclare, ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, ou l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'en est-il de toi, chrétien, ministre du culte? Tu mens comme les gens du monde. Tu as les mêmes réactions épidermiques. Quand la Bible dit dans Ésaïe 8, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint, c'est l'Éternel que vous devez sanctifier. Quand je regarde les réseaux sociaux, même créés à l'intérieur des milieux chrétiens, j'ai honte. On revendique comme les païens. Si un païen va mettre un truc en disant, on existe ceci, on prend les mêmes formes, les mêmes cadres, les mêmes, n'est-ce pas, manières de faire, et nous réagissons de la même manière. Que t'a dit le Saint-Esprit sur la situation du pays aujourd'hui? Que t'a dit le Saint-Esprit sur un fait qui est dans un journal, peu importe le journal? Tu achètes l'Union, peu importe que ce soit le journal officiel, tu achètes un journal parce qu'il y en a trop au Gabon, et tu lis un article et puis tu dis, Saint-Esprit, ça là, qu'est-ce que toi tu en dis? Êtes-vous arrivé au point où vous croyez que le Saint-Esprit ne peut pas vous parler? L'Église est faible. C'est ça, nous prions, nos prières ne dépassent même pas les plafonds de nos maisons. Et le confinement a été pour nous remettre un peu en cause. Parce que ce christianisme en paquet où tout le monde est là, on ne sait plus qui est qui, a transformé les prédicateurs que nous sommes en gourous, si ce n'est en ganga. Et Dieu nous ramène à notre vie. Parce que là, pendant des longues semaines, même s'il y a les réseaux sociaux, mais toute la semaine, vous n'êtes pas légués, vous vivez votre vie face à votre propre conscience, face à vos propres croyances. Nous fêtons en confinement la Pentecôte. C'est le temps de retourner dans notre chambre et dire, Saint-Esprit, j'ai été oublié. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Saint-Esprit, j'ai été changé, j'ai choisi WhatsApp à ta place. Ce n'est plus toi qui m'informe, c'est WhatsApp. Ce n'est plus toi qui m'informe, c'est Facebook. C'est plus toi, c'est Instagram. Vous savez ce que vous vivez vous-même. C'est les journaux. Bien-aimés, ce que je vois là, et je vais terminer avec, il n'y a pas de signe pour l'enlèvement de l'Église. Il n'y a aucun signe. Les signes du retour prochain de Christ, quand ses 2 pieds toucheront à nouveau la terre, sont clairement définis dans la Bible. Mais il n'y a pas de signe pour l'enlèvement de l'Église. Et comme me proposait la révérende scolastique, je vais organiser des cours sur eschatologie. Il n'y a pas de signe. Il dit, il en sera comme du temps de Noé. Les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Vous savez, bientôt, il y aura un déconfinement. Ça va se terminer bientôt. On reprendra notre vie normalement. Mais ce qui est arrivé avec le confinement, pour moi, c'est comme si Dieu a éternué. Comme pour dire, vous avez une image de ce qui peut arriver. Bien-aimé, je ne veux pas louper le vol régulier. Le vol régulier, c'est l'enlèvement. Maintenant, pour ceux qui resteront, il y aura un charter. Mais le prix du charter, ce sera le prix de leur vie. Parce que la Bible déclare que cet ange qui s'adresse à Jean dans la vision de l'Apocalypse lui montre des gens qui arrivent habillés en vêtements blancs. Et Jean ose lui poser la question, qui sont ces gens? Il dit, ce sont ceux qui reviennent de la grande tribulation. Cela suppose qu'il y a une petite, et nous sommes rentrés dans la petite tribulation. C'est ce que la Bible appelle le commencement des douleurs. Mais il a dit, ce n'est pas encore la fin. Mais la grande tribulation, si tu loupes le vol régulier de l'enlèvement, c'est au prix de ta vie. Tu seras torturé. Un temps où la mort, tu la demanderas, mais elle ne viendra pas. Et ceux qui seront restés sans renier Christ auront payé de leur vie parce qu'ils auront refusé le salut gratuit de Jésus. C'est leur propre sang qui lavera leurs péchés pour qu'ils puissent être acceptés. Mais rien ne nous indique, à cause de l'atrocité d'un monde où Satan sera devenu le maître,
que si maintenant tu n'as pas résisté au péché, que c'est à ce temps-là que tu vas résister à l'atrocité. Que Dieu nous vienne en aide. Et que Saint-Esprit, tu nous pardonnes. Nous tous, peut-être même moi-même. Je ne voudrais pas, Seigneur, donner l'impression que c'est les autres. Je voudrais me mettre moi-même en cause. Saint-Esprit, reprends ta place dans ma vie. C'est la prière que tu dois faire. Et je peux imaginer qu'il y a des gens ce matin qui se disent, de quoi il parle cet homme? C'est quoi le Saint-Esprit? Tu peux faire la prière que je veux faire et l'inviter à venir te toucher. Tu es malade, tu es fatigué, tu es déprimé, tu es déboussolé, tu n'as plus confiance à l'avenir. Pour toi, ton avenir est incertain. Tu te penses perdu. Le Saint-Esprit, le paraclet, le meilleur conseil, et c'est le thème du deuxième service de tout à l'heure, est capable de te parler, est capable de te dire quelque chose. Pendant que vous fermez vos yeux, là où vous êtes, tu peux entendre sa voix. On n'a pas besoin, vous savez, d'être chrétien et de nouveau 10 ans de Christ. Non, c'est faux. Si tu te répands. Voilà, Pierre a dit, cette promesse est pour vous. Ces gens ont crié vers Pierre. Ils ont dit, que ferons-nous, hommes frères? Première chose, répentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui au loin seront appelés de Dieu. Si tu te répands de ta vie, peut-être même tu n'as jamais reçu Jésus, mais le Saint-Esprit aujourd'hui peut venir toucher ta vie. Si simplement tu te dis, Saint-Esprit, alors que je prie, je te donne la place dans ma vie. J'ai besoin d'être conduit par toi, mais je ne suis pas enfant de Dieu. Je me répands de mes péchés. Fais cette prière avec moi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Tu as dit, cette promesse est pour moi également. Mais je dois reconnaître ma vie. Je n'ai personne pour me conseiller, personne pour me guider, personne pour m'orienter. Je ne peux même pas discerner ta voix. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je te demande de transformer ma vie et que, Saint-Esprit, alors qu'on te célèbre aujourd'hui, je puisse avoir la preuve de ton existence. Touche-moi. Que ton onction vienne me revêtir. Que je sente ta présence. Et que plus que par les passés, j'ai une conscience avisée de la présence de Dieu dans ma vie. Maintenant, si tu es chrétien et que tu te reconnais dans le message qui a été fait, ce n'est plus le Saint-Esprit qui te conduit. Dis simplement, Saint-Esprit, je te donne la place qui t'est due dans ma vie et je me répands alors que nous te célébrons aujourd'hui. Je cesse d'être religieux, mais je voudrais être un chrétien né de nouveau. Et faire en sorte qu'en te demandant d'un nouveau, de me rendre ma sensibilité que j'ai perdue, que je puisse à nouveau entendre ta voix. Je me répands de toutes les fois où je t'ai mis de côté. Ta Bible déclare que tout péché peut être pardonné, sauf celui qui concerne le blasphème comme le Saint-Esprit. Je te demande de me pardonner et je ne veux pas te blasphémer. Fais-moi grâce et que tu m'accordes d'approfondir cet enseignement encore dimanche prochain. Seigneur, véritablement, je veux chercher ta face. Je veux relire ces textes. Je me tiens devant toi et je te demande ton aide. Venez au Sauveur qui vous aime. Venez là, brisez vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez, pécheurs, il vous appelle, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui votre cœur rebelle, donnez-le lui sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est ici,
dans ton cœur, à toi de saisir ça. Je voudrais vous bénir au nom de Jésus. J'ai été heureux d'être avec vous ce matin. Tout à l'heure, à partir de 14h30, 15h moins, nous serons à Gabon Télévision, canal 320. Et nous parlerons encore de Pentecôte, mais cette fois-ci, avec une thématique simple, qui est ton conseiller. Et nous apprendrons du Paraclet, qui est le Saint-Esprit. Je voudrais encore vous encourager, s'il vous plaît, à distribuer, n'est-ce pas, ce message, partager les liens. Et tout à l'heure, vous l'aurez sur YouTube, notre chaîne YouTube. Et donc, vous pourrez le faire copier et l'envoyer au maximum de personnes. Beaucoup d'hommes et de femmes de notre génération méritent d'écouter ce type de message. Je voudrais remercier toute l'équipe technique, les chantres, les musiciens, les caméramans, ceux qui font les liens, tous ceux qui travaillent et tous ceux qui nous ont aidés pour pouvoir vous servir ce matin. Je vous bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fera suivre que chaque jour. Je voudrais aussi bénir tous ceux qui nous ont suivis ce matin. Ce jour de Pentecôte, je prophétise, je proclame et je relâche le fait que le Saint-Esprit viendra dans votre chambre, vous aurez un attouchement de lui, votre vie sera bouleversée et vous ne serez plus jamais le même. Surtout, n'oubliez pas, ayez pleinement conscience que le regard de Dieu est sur vous. Shalom et que Dieu vous bénisse. Quel beau jour!